Bonjour les nomades! Après 2 semaines de road trip à avoir visité le parc national de Litchfield et celui de Kakadu, nous voilà au Edith Falls. D'ailleurs, tu peux voir nos aventures juste en haut à droite de cette vidéo. Ici, là. N'hésite pas, tu peux cliquer si tu veux. Je vous présente les Edith Falls. Elle est où la cascade? La cascade elle est là, 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 là et là-bas. Il y en a partout. Plein de petits bassins qui suivent, c'est trop bien. Nous reprenons ensuite la route en direction du lac Argyle. Nous quittons enfin le Northern Territory pour arriver dans le Western Australia, la fameuse côte ouest australienne que nous sommes venus explorer. Welcome to Western Australia, baby. Allez là, on est en Western Australia. Ça va. On vient d'arriver à la frontière entre le Northern Territory et Western Australia. Et là, petite surprise, on ne le savait pas, il est interdit d'amener tout ce qui est fruits, légumes et tout ça de Northern Territory jusqu'à Western Australia. Ce qui veut dire que les bananes, le melon, les patates, les avocats, les clémentines, tout ça, soit il faut les cuisiner, soit il faut les manger, mais on n'a pas le choix, on ne peut pas les amener dans le Western Australia sinon. Donc 2 possibilités s'offrent à nous. Petit 1, on choisit de tout manger, mais je pense qu'on va pas se manger... On va pas se manger 2 kg de patates avec un melon et je sais pas combien d'avocats et 6 bananes, etc. Ça va être un peu compliqué. Ou petit 2, on sacrifie par exemple le sachet de patates pour le bien-être commun de tous les autres aliments qu'on va pouvoir cacher à d'autres endroits dans la voiture sans que personne ne le sache. Je ne sais pas trop. On va voir ce qu'on va faire. Bisous. C'est comme un gros pigeon, mais pas vraiment. Nous arrivons finalement au camping du lac Argyle où on passera la nuit. Le lendemain, on se fait une petite journée pêche avec Mathias et Luna, un couple allemand qu'on a rencontré au camping. La pêche est bonne, on va même cuisiner du poisson. Vincent, tu dois tuer le poisson, vas-y. No, I have to clean it first. It's clean now. Kill. Oh. Oh, look, you got all blue on the sides. Aujourd'hui, nous partons en direction de la Gibbs River Road, une route très difficile de 600 km réservée aux gros 4x4, faisant la jonction entre Koonunura et Broome. Gibbs River Road. On arrive. La route la plus folle de 4x4 d'Australie. C'est par ici. Mais avant ça, faisons les courses avec Luna et Mathias. Nous explorons un petit peu El Questro et décidons en fin de journée d'aller jusqu'à Emma Gorge pour rejoindre le contact qu'avait Mathias là-bas. Et là, sur la route pour aller à Emma Gorge, la voiture tombe en panne. Même pas eu le temps de profiter de la Gibbs River Road. On s'est bien rendu compte de la gentillesse des gens qu'on croisait en Australie. Tout le monde s'est arrêté pour nous demander si on avait besoin d'aide. Bon. But you see, like, this one is by far too long. Nous avons essayé plusieurs techniques, pousser la voiture avec la leur pour essayer de la redémarrer et j'en passe.
À ce moment-là, on pensait que le problème était lié à la batterie ou à la courroie secondaire, la courroie d'accessoires. Mais on était bien loin de la réalité. Un ranger s'arrête pour nous donner un coup de main puis nous conseille d'aller au garage d'El Questro le lendemain pour résoudre notre problème. En attendant, il nous suggère de tracter la voiture hors de la route jusqu'au parking d'Amalia Gorge pour y passer la nuit. On y mangera et on s'y reposera jusqu'au lendemain. Là, on vient de se réveiller après la petite panne d'hier. On prend les petits circlips pour essayer de réparer la courroie. Donc c'est parti, ça part sous la voiture, etc. Le lendemain, nous continuons à chercher d'où vient le problème à la voiture. If you never try, you never know. Try again. No way. Actually, it's turning the wheels. I'm not sure if they are turning over, but they move. Nous prenons la voiture de Mathias et Luna pour nous rediriger vers El Questro, où se trouve le garage. Après avoir expliqué notre souci, un garagiste nous propose de venir voir la voiture. Et rien n'y fait, ils ne savent pas d'où vient la panne. Nous devons donc retourner à Kununura, à plus de 100 km d'où nous nous trouvons, pour réparer la voiture. Du coup on trouve une solution pour s'amuser. On fait de la slackline entre la voiture et la deuxième avec le winch. Du coup ça part d'ici pour aller là-bas. On remonte dans la voiture et ils vont nous tracter jusqu'à Kununura qui se situe à peu près 70 km d'ici, donc c'est parfait. Allez, on y va. Mais comme c'était pas déjà assez compliqué, nous sommes le week-end et il n'y a plus de place dans les garages le samedi et le dimanche tout est fermé. Est-ce qu'on fait pas la Gibbs River Road tractée nous hein? Qui c'est qui fait ça? Qui fait ça, dites-le moi. On décide alors d'attendre lundi pour réparer la voiture. C'est facile? Ça va, c'est comme si j'avais un moteur sauf que j'en ai pas en fait. En attendant, on tracte notre voiture jusqu'à Emma Gorge pour voir si on peut dormir là-bas grâce au contact de Mathias. Là on doit faire un petit demi-tour, du coup on est en train de réfléchir à comment faire ça. On a eu l'idée de l'accrocher à la boule de leur voiture pour qu'ensuite ils se mettent à l'intérieur, qu'on prenne de la vitesse et qu'ils détachent le winch de la boule pour qu'on puisse faire le demi-tour et qu'ensuite on se rattache, un truc de fou. Ou sinon, là ce qu'on peut faire, on va essayer plutôt de prendre plus de place, tourner bien à gauche et puis ensuite faire le demi-tour. Je pense que ça va passer, on va voir ce que ça donne. Et du coup ensuite on va aller jusqu'à Emma Gorge pour aller jusqu'au parking. Et puis ça devrait aller, ça devrait le faire. Là il raccourcit un peu le winch. On va essayer la slackline. Oh. That was a close one. You can try if you want. No, I said to try. Ok. Là on a eu le problème du winch qui marchait plus, qui voulait plus rentrer et plus sortir. Mais bon maintenant c'est bon, on a réussi à le refaire marcher et donc on va y aller et on va les garer sur un parking. A de suite. Get ready to turn. Over. Ready, over. Side, rock, over. Got you, over. Ready, over. We gonna do it, over. Let's go, over. Let's go, over. Let's go, over.
Genre maintenant on est au milieu de nulle part avec notre voiture qui fonctionne pas, tractée par une corde, mais dans un endroit stylé et c'est tout ce qui compte. Où on doit traverser de l'eau pour y accéder, etc. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et ma gorge resort. Ça a l'air mignon ici. Les hébergements restants étant à 300 $ australiens la nuit, nous décidons de repartir et de trouver un endroit pour camper. Let's go over. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nous voilà à Emma Gorge pour explorer cet endroit. Notre voiture, on l'a laissée sur une sorte de parking, un peu à l'abandon. On ira la récupérer ce soir, j'espère qu'elle sera en pleine forme. On marche pendant à peu près un petit kilomètre pour aller là-bas. On va faire une petite baignade, ça va nous rafraîchir, ça va nous faire le plus grand bien. Et demain nous serons lundi et on pourra enfin réparer notre véhicule et faire jouer notre roadside assistance qu'on vient juste de prendre comme assurance. Très important ça. Les garages sont ouverts. Hello! Notre petite escapade du jour, on va la faire en compagnie de nos potes allemands Mathias et Luna, qu'on a rencontrés au camping du lac Argile, et on est très content de les avoir rencontrés parce que déjà ils sont très cool et en plus parce qu'on peut faire énormément de choses tous ensemble. Et là on va faire une aventure assez sympa. Maintenant on va essayer d'aller un petit peu plus haut parce qu'apparemment il y a aussi un bassin où on peut se baigner. L'eau est apparemment un petit peu plus fraîche, mais on va voir la vue qu'il y a. Coucou. Salut toi. Salut. Alors on vient de croiser des gens qui viennent de nous annoncer que ce matin ils ont fait la marche, ils se sont arrêtés au même endroit que nous, ils ont nagé un petit peu, etc. Ils ont fait les petits sauts aussi là où on en a fait et qu'ils ont vu un crocodile. Donc un crocodile d'eau douce, c'est pas très dangereux normalement à la base. Ils disent que tu peux nager, tu peux te baigner. Mais par contre, si tu sautes dessus, et ben là il peut te croquer, tu vois. Et du coup c'est déconseillé de sauter. Mais ça moi je le savais pas, tu vois. Personne me l'a dit, il y avait tout le monde qui sautait. Mais en fait si tu sautes, le crocodile il peut te bouffer, tu vois. Ça c'est pas cool quand même. Donc je pense qu'on a été un petit peu chanceux quand même. Mais d'un côté il n'y a pas de panneau qui disent qu'il y a des crocodiles, tu vois. D'habitude il y en a toujours en Australie. Il y a marqué attention crocodile dangereux, ne pas nager.
Là, il n'y avait rien marqué. Du coup, on s'est dit c'est bon. Et en fait, eh ben non, il y avait quand même des crocos. C'est pas les crocodiles d'eau salée qui, eux, sont dangereux. Du coup, apparemment, ça passe. Mais bon. Die Frauen J'essaye mon allemand. Les femmes à la cuisine, le cliché, et les hommes au bois. C'est vraiment cliché ça. Ça prépare le gros feu pour ce soir, grosse organisation. Là on fait le petit tri entre petit bois, moyen bois, gros bois et le petit dîner qui se prépare en même temps. Au menu ce soir, un fried rice. C'est vraiment les meilleurs moments de la journée, le soir quand on prépare tout ça, après une journée bien remplie, ça fait plaisir. Un petit mot à la caméra, monsieur? On va faire un feu de folie, un apéro de malade et un repas dantesque. Tu connaissais ce mot de vocabulaire? Dantesque. You can say a word? Hi. The sky is pink behind you. Aïe aïe aïe. Donc là on en est à l'étape apéro, barbecue et feu. Et là on va te montrer de suite à quoi ça ressemble, tu vois. Jour de fête pour la voiture. C'est lundi, les garages sont enfin ouverts. On a appelé notre assurance la Roadside Assistance pour qu'une dépanneuse vienne nous remorquer. Ça c'est notre petit repas parce qu'en fait évidemment quand on a enfin décidé de manger quelque chose, et ben, ils sont venus pour la voiture, ce qui est une bonne nouvelle, sauf qu'on n'a jamais reçu l'appel parce qu'ils avaient un mauvais numéro. Donc voilà, on attendait et puis le mec aussi attendait depuis 1 heure à notre voiture, le pauvre. C'est pas cool. C'est tout petit ici, ça fait ma taille. Et ça c'est notre voiture. On arrive en fin de journée, la voiture est prise en charge directement. Finalement, il s'agissait juste d'un fusible permettant d'injecter l'essence dans le moteur qui avait grillé. Gros soulagement pour nous, plus de peur que de mal. On est enfin prêt à reprendre l'aventure. Encore un énorme merci à Mathias et Luna pour leur aide pendant ces 3 jours de galère.